Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Vous avez votre propre libre arbitre. Quoi vous dire de plus? Déjà, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos partages de vidéos. Voilà, c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en suis très reconnaissante. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, vous pouvez aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner. C'est complètement gratuit. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis scorpions. Avec l'oracle de Gaïa, nous verrons le domaine professionnel, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai changé un petit peu ma façon de faire le tirage. J'ai décidé de faire donc un tirage sur le domaine général qui pourra parler du matériel financier ou du personnel, vous verrez. Et ensuite, ça j'ai gardé parce que je sais que vous adorez ça, le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et à la fin, je vous donnerai un petit message de vos guides. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions, pour ce mois de décembre? Pour ce mois de décembre, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le 9 de cœur. Alors, écoutez, on parle ici d'harmonie, d'équilibre dans vos relations, que ce soit des relations professionnelles, personnelles ou sentimentales. On voit que c'est protégé, que vous pouvez avancer sans crainte, hein, même si vous avez quelques épreuves encore à passer. Le 9 de cœur, c'est aussi l'aboutissement. L'idée ici d'atteindre des objectifs. On parle d'épanouissement, voyez. On voit que les choses vont progresser à vive allure pour vous, ce qui va vous permettre d'avancer sans crainte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient et consciente que vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête qui vous guide et qui vous demande d'avoir la foi dans vos projets, dans vos actions, dans votre façon de penser, de ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive. On me parle ici vraiment de positif, de quelque chose d'assez lumineux. Que ça vous parle ou pas, dans tous les cas, il va y avoir une belle progression. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis scorpions? On parle aussi d'apporter beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Et on parle de la sexualité sacrée. Bon, on parle de passion, hein, pas forcément que de sexualité, mais on parle de passion, quelque chose qui va vous transcender. On vous dit ici que vous pouvez enfin vous autoriser à déployer votre vitalité, quelle qu'elle soit. Ça peut être ici un désir profond de développer un projet, un désir profond de quelque chose que vous avez envie de vous offrir, par exemple, vous voyez. Mais ça peut être aussi, dans le côté relationnel et charnel, un désir profond de sortir des sentiers battus, pourquoi pas de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, j'en sais rien, ça peut vous parler ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez vous révéler. Alors, il se peut ici que pour certains scorpions, vous ayez cette forme de charisme, de sensualité, et vous pourriez attirer à vous beaucoup de personnes grâce à cette vibration que vous aurez, voyez. On parle d'un commencement, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Voyez comment ça vous parle. On parle ici du chakra sacré. Il y a une belle transformation en vous. Le chakra sacré, c'est relié à tout ce qui est évidemment sexualité, mais pas que. Ça peut être aussi la maternité, l'enfant intérieur. Voyez, le désir profond, les rêves, etc. Vous pourriez aussi avoir un rêve que vous avez envie de réaliser et vous allez vous en donner les moyens. Allez, on y va. On va voir le côté professionnel. On va d'abord sortir une carte avec un arcane majeur pour voir dans quelle énergie vous serez au niveau professionnel avec le tarot des anges. Hop là. Eh bien, une seule carte, s'il vous plaît, mes amis scorpions. La force, ben écoutez, la force est en vous, hein, voilà. On vous dit que vous allez avoir le courage, la volonté, la détermination hein, pendant cette période-là. On parle ici de maîtrise de soi. Vous
Voilà, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ou en tout cas, on vous demande d'avoir la maîtrise de vous-même par rapport à ce que vous allez vivre. Des situations, des épreuves, encore et encore. On vous demande d'utiliser votre détermination face à ces situations-là. De ne pas renoncer malgré les obstacles. Ça peut être aussi au niveau de vos émotions parce que vous, les signes d'eau, scorpion, poisson, et cancer, vous avez tendance à avoir des émotions très exacerbées ou alors vous pourriez être à fleur de peau en ce moment. Donc là, on vous demande de gérer des émotions et les difficultés qui pourraient se présenter à vous pendant cette période. Allez, évidemment, ça parle dans le côté professionnel, hein, mais ça peut être au niveau des relations que vous avez dans votre vie professionnelle. Allez. Voilà, vous allez devoir faire preuve de courage et de volonté, hein, de détermination. Hop, j'ai un peu chaud. On y va pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, écoutez, on commence bien un miroir magique, qui est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, qui vous dit ici que tout est possible. Ouvrez-vous au champ des possibles. Voilà. Tout est possible et réalisable du moment où on s'accroche à ses rêves, on s'accroche à ses projets. Vous voyez? Ouais. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Hein. Ouais. Vous allez célébrer ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Alors, ça ne va pas être tout de suite, hein, mais on vous dit que malgré qu'il y ait, ou qu'il va y avoir quelques retards ou quelques blocages, vous allez vous en sortir. On voit ici des opportunités, de nouveaux départs, nouvelles activités, nouveaux jobs, nouveaux projets, de la créativité qui sera ici protégée. Vous allez peut-être ici célébrer ce nouveau départ. Ça peut être un départ à la retraite aussi, malgré qu'il y ait eu quelques retards ou qu'il peut y avoir encore quelques retards. Vous avez du mal à attendre, vous êtes impatient pour aller vers cette nouveauté, mais on vous dit que c'est protégé. Voyez? N'ayez pas peur. Attendez que ça arrive. Voilà, faites-vous confiance. On parle ici de clairvoyance, vous le sentez de toute façon. On parle ici de se faire confiance, mais aussi confiance à son intuition, à ses ressentis. La carte de la clairvoyance, c'est aussi la prise de conscience. Alors peut-être que vous ne prenez pas encore totalement conscience qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver dans votre vie quand vous aurez terminé quelque chose dans lequel vous étiez depuis un certain temps. Ça peut être ici l'idée de mettre fin à un job dans lequel vous n'étiez pas épanoui. Ça peut être aussi certaines épreuves que vous vivez, des obstacles qui vous empêchent d'évoluer dans votre activité, etc. Donc il y a des grosses prises de conscience ici. Que tout est possible, que tout est réalisable. Comme un déclic. Alors, ici, vous allez peut-être avoir gain de cause par rapport à une procédure de justice. Vous êtes peut-être en procédure de justice ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. On parle ici de loi, de justice, d'équilibre. Et vous allez le fêter, vous allez le célébrer malgré quelques retards qui vont arriver. C'est-à-dire que ces nouvelles-là ne vont pas arriver tout de suite et ça peut vous faire peur. On vous dit ici, si c'est un licenciement ou si c'est une rupture conventionnelle, elle va arriver. Voilà. Il faut faire confiance en l'univers, il faut faire confiance en ce qui arrive. Hein. Essayez de lâcher prise là-dessus. Voilà. Si c'est une activité, un projet que vous allez mettre en place, on vous dit que vous allez faire des papiers administratifs et que ça va évoluer vers le positif. C'est-à-dire que vous n'aurez pas... de blocage particulier par rapport à ces papiers qui vont se faire. Il va y avoir des papiers à signer, à remplir. Voilà, que ça soit carré. Voilà, il y a ici la fin des épreuves, la fin des blocages. Il y a une distance aussi prise par rapport à ce retard ou ce blocage. J'ai l'impression qu'à un moment donné, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est de lâcher prise sur ces blocages. Voilà. Si c'est l'idée d'avoir envie de partir de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou peut-être qui est en procédure, ou vous êtes vous allez être en licenciement ou en rupture conventionnelle, on vous dit ici que vous allez vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Voilà. Ça peut me parler aussi de déplacement. Peut-être que pour certains, les déplacements que vous souhaitiez faire au niveau de votre vie pro, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. On vous demande de faire preuve de patience. Hein? Voilà, il y a quelque chose qui va, voilà, qui pourrait bloquer l'avancement ou le déplacement.
Ça, c'est à vous d'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Mais ne le voyez pas comme, comme un échec. Je pense que tout vient à point à qui c'est attendre. Allez, un message de la numérologie pour voir qu'est-ce que j'ai à vous dire pour votre vie professionnelle, mes amis scorpions. Écoutez, il y en a deux. Il y en a une qui s'est retournée. Je vais voir. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Alors, effectivement, vous allez peut-être passer par un intermédiaire. Vous allez peut-être devoir demander à un avocat ou alors un homme de loi, quelqu'un qui peut vous aider à sortir de cette procédure. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Mais ça peut être aussi dans l'idée d'accéder à quelque chose de nouveau, un nouvel emploi. Qui va vous demander ici de prendre un petit peu de recul pour y réfléchir, hein, de vous introspecter. Voilà, si c'est en rapport avec un nouveau projet ou le départ à la retraite ou alors des papiers administratifs à faire, vous allez peut-être avoir besoin de demander l'avis de quelqu'un ici. Je la prends. Je cherche à construire tel un architecte. Donc déjà le 8 hein, représente ici un schéma répétitif. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet. Puis, j'établis des règles pour que les bases soient solides. Il y a ça aussi. Vous voyez, on vient vous dire ici qu'après avoir terminé avec une situation, on vous demande ici derrière de mettre des actions, de belles intentions claires dans vos nouveaux projets, votre nouvel emploi. Vous voyez, de structurer et planifier ce projet. Je pense que ça va vous permettre aussi de lâcher prise sur l'ancien. Voilà, pour pouvoir mettre des bases solides. Voilà, vous allez mettre toute votre énergie sur cette nouvelle activité, ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Voilà mes amis scorpions pour le côté professionnel. Allez, on continue. On va voir le côté donc général où on peut parler du matériel financier personnel. Parler de santé aussi, mais bon, même si je rentre pas trop dans le... Pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre. D'accord, donc ça peut rejoindre votre vie professionnelle. On parle encore d'homme de loi, de quelqu'un qui peut vous aider dans vos actions, dans vos projets. On voit qu'il y a quelque chose qui est retardé ou qui va être retardé, un compromis par rapport à une décision de justice. Il va y avoir des négociations, des conciliations ici, un compromis à avoir. Mais ça va prendre du retard. C'est soit vous, consultant, l'homme c'est le consultant ou la consultante avec une énergie masculine, où on parle ici d'action, on parle d'autorité, de prise de décision. Mais ça peut être aussi une personne qui fait partie de la loi, de quelqu'un de haut placé ou quelqu'un qui peut vous aider à trouver des compromis dans une situation qui pourrait prendre encore du temps, du retard. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être, je vous dis, un rapport avec votre vie professionnelle, où je parlais de procédure de justice, sur les retards, sur le retard. Un coup de pouce du destin, de l'univers. Voilà, il y a une opportunité, une chance de débloquer ce retard-là. Ça va prendre fin. Si vous attendiez quelque chose, un verdict, une décision de justice ou autre, voilà, c'est bon. Il va y avoir des négociations, un compromis de trouver, un accord grâce à l'intervention de cette personne. Ou vous allez trouver un terrain d'entente. Prenez comme ça vous parle, voyez, dans le domaine de votre vie. On voit ici qu'il va y avoir une prise de distance et de recul et donc un certain bien-être retrouvé, de la sérénité parce qu'il va y avoir ici des négociations, hein, un équilibre à retrouver. Grâce à un coup de chance ici, hein, il y a un retard, il y a un blocage qui va être levé là. Ouais, voyez comment ça vous parle. Quelqu'un qui pourrait être à distance de vous aussi, qui pourrait vous aider. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va venir interagir. Hop, eh écoutez, elle est venue toute seule, direct. Ben regardez, encore le 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte.
Je demande de l'aide, j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Vous pourriez faire appel à quelqu'un ici. Ouais. Par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, vous adaptez. Dans quel domaine? Moi, je dirais que c'est plus relié à votre domaine pro jusqu'à maintenant. On va voir le domaine sentimental, hein, parce que peut-être qu'il y a autre chose. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous allez demander de l'aide pour vous apporter des réponses et pour trouver un compromis aussi. Allez, on continue. On va voir le domaine sentimental. Avec nos amis les scorpions célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis scorpions célibataires, pour cette période du mois de décembre? Pouf, j'en ai une. Nettoyage profond, changement imminent, ok. Événement proche. Bon, pour certains scorpions, là, on vous dit que vous avez eu besoin de faire le tri autour de vous. On voit que vous avez besoin aussi de mettre des mots sur vos émotions. Faire un nettoyage, ça peut être aussi un nettoyage en soi, voyez, de faire le tri dans ses pensées, dans ses habitudes, dans son comportement. On parle ici qu'il va y avoir une belle transformation, un changement qui va vous permettre d'attirer à vous une nouvelle personne. En tout cas, on parle d'événements proches. On parle ici d'un nouveau départ, éventuellement d'une nouvelle rencontre, parce que vous aurez fait ce nettoyage. Alors, je vous dis, ça peut être le tri autour de vous, mais ça peut être aussi un nettoyage intérieur, un processus de guérison, une compréhension, une prise de conscience aussi. Vous êtes passé par une période de chagrin aussi. Vous avez eu besoin de passer par le deuil d'une ancienne relation. Et vous êtes en train de changer, là. Vous êtes en train de retrouver votre lumière grâce à un événement aussi extérieur. Voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression ici qu'il y a une belle transformation. Grâce à des prises de conscience. Il faut vous libérer du passé. Ouais. Qui va vous donner envie, enfin, d'aimer, d'être aimé, d'apporter de l'amour. Voyez? De donner votre cœur. Voyez? J'ai l'impression que c'est votre chakra du cœur qui était bloqué. Et vous y travaillez dessus. Oui, ça va vous... alors j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des moments où vous êtes confus, vous êtes perdu. Que ce changement en vous est quand même assez perturbant. Ça vous secoue. Voyez? Alors, je dirais que même si vous êtes encore dans une phase où vous êtes complètement perdu et confus, comme dans ce labyrinthe, vous êtes égaré. Vous êtes peut-être égaré aussi par rapport à ce que vous ressentiez. Peut-être que vous vous êtes dit que vous n'arriverez plus à ressentir de l'amour. Et là, on voit qu'il y a de la lumière au bout. Ça veut dire que vous allez arriver enfin à trouver la lumière au bout de ce tunnel, à vous dire que vous êtes encore capable d'aimer quelqu'un. Si vous avez vécu, un chagrin d'amour, si vous avez vécu une relation, une séparation qui a été douloureuse, on vous dit que vous pouvez enfin prendre conscience que vous pouvez vous ouvrir à nouveau. Il se peut qu'il y ait un événement ou une rencontre proche qui vous amène à vous ouvrir à nouveau. Ouais. Vous êtes assez contradictoire parce qu'à la fois, vous avez envie de donner et à la fois, voilà, il y a une certaine retenue, une certaine méfiance, une forme de prudence par rapport à cet événement, par rapport à cette nouvelle rencontre. Voyez? J'ai l'impression que ce nettoyage n'est pas totalement acté, c'est-à-dire que vous l'avez commencé, vous avez commencé à épurer un petit peu tout ce qui se passait en vous. Coupure de lien. Faire le deuil d'une séparation douloureuse.
mettre des mots sur ses émotions, comprendre ses blessures de l'âme aussi. Voilà, il va y avoir des prises de conscience. L'union, ben ouais, on parle ici d'union. Vous avez besoin ici encore de travailler sur une ancienne relation. L'union, c'est l'envie de donner à nouveau, sauf que vous êtes encore bloqué. Hop là. Sur l'égarement, le changement imminent. Ouais. Vous avez envie de changer, enfin, vous avez envie de changer votre façon de penser. Ouais. Vous combattez vos démons. J'ai l'impression que vous combattez quelque chose ici. Vous êtes en dualité, en contradiction. Je vous dis, vous avez envie à la fois de donner, puis d'un autre côté, vous n'y arrivez pas. Alors, cet événement, peut-être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, va vous apporter pas mal d'énergie. C'est quelqu'un qui peut être solaire. Hein. Quelqu'un aussi qui pourrait vous faire peur parce que justement, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de luminosité dans votre vie. Cet événement, ça peut être une situation que vous pourriez vivre, qui pourrait vous chambouler, vous perturber, et qui pourrait vous mettre en mode protection. Ben, finalement, ça va vous apporter de la lumière dans votre vie sentimentale. Ça va vous apporter, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous alliez enfin refaire surface après un temps de célibat. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main quelque part comme ce personnage. C'est quelqu'un qui... Vous allez être attiré par cette personne parce que c'est quelqu'un qui sera très solaire. Mais vous allez vous en méfier parce que vous avez peur d'aimer à nouveau, peur de vous ouvrir, peur de ne pas être assez, un manque de confiance en vous. Allez mes amis scorpions, avec les anges de l'amour, quel message je peux vous transmettre? Libérez-vous. Ben voilà, on vous parle de vous libérer, de lâcher prise. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Ben ouais, voilà. Vous êtes encore emprisonné, soit dans un lien, soit dans vos pensées, par un ex ou une situation qui vous empêche d'avancer. Vous sentez pieds et mains liés, votre cœur est encore ailleurs, voyez. C'est ça qui vous empêche aussi d'aimer librement. Voilà, peut-être à faire un travail sur vous par rapport à ça, à vous faire aider aussi, mes amis scorpions célibataires. Allez, on continue. On va voir les scorpions en couple. Scorpion en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Nous avons la carte des fausses paroles, des mensonges. Potentiel exacerbé. Ok. Changement imminent. Alors, il y a des prises de conscience ici dans votre relation. Vous savez que c'est une relation qui peut avoir beaucoup de potentiel. C'est une relation dans laquelle vous pouvez avancer, évoluer, grandir, vous épanouir. Sauf que là, vous mentez à vous-même, j'ai l'impression. Ouais. C'est comme si vous n'étiez pas très clair avec ce que vous ressentez ou comme si vous n'étiez pas très clair dans la relation. Vous savez qu'il y a ce potentiel, sauf que vous vous auto-sabotez. Il y a comme un auto-sabotage émotionnel dans cette relation qui fait que vous avez, en tout cas, cette relation, elle a du mal à s'épanouir. On voit que il va y avoir quand même un changement. Un changement, peut-être ici une évolution rapide. On va voir par la suite. Mais là, voilà, soit on se ment à soi-même, soit on a une forme d'auto-sabotage par rapport à cette relation qui a du potentiel. Et on est conscient et consciente qu'il va falloir changer quelque chose dans sa façon de se comporter, dans sa façon de penser. Mais il peut y avoir aussi ce côté un petit peu diablotin, hein,
Et se dire que même s'il y a du potentiel dans la relation, ben, on est toujours attiré par autre chose derrière. Voilà, ça peut être voilà, dépenser, je ne vais pas dire d'aller voir ailleurs, mais peut-être qu'il y a ici l'idée de se trahir soi-même ou de trahir l'autre, parce qu'on a ce côté où on a envie quand même de découvrir autre chose. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais dans tous les cas, ici, on peut se mentir à soi-même, on peut mentir à son partenaire parce que de peur de le blesser ou de la blesser. On peut voir qu'il y a quand même du potentiel ici dans la relation, mais on reste quand même dans une forme d'auto-sabotage. Vous voyez comment ça vous parle. Et les choses vont changer, j'ai l'impression que ça va évoluer. Voilà, puissance. Donc là, on se ment à soi-même, on se trahit soi-même du potentiel de cette relation. C'est pas comme si on n'y croyait pas, mais plutôt qu'on était un petit peu dans le déni, ou qu'on ne veut pas voir ce potentiel. Cette force aussi, c'est l'idée de construire des bases saines et solides, sauf que là, c'est pas trop sain. Voilà. C'est assez instable. Vous pourriez être dans une relation qui est instable. Vous avez peut-être démarré cette relation sur des bases qui ne sont pas forcément stables. Dû peut-être à des non-dits, des mensonges, des fausses paroles, etc. Et pourtant, on voit quand même qu'on a envie de se projeter. Il y a quand même des projets en commun. Il y a du potentiel dans cette relation. Bon, on voit que malgré qu'il y ait eu une certaine instabilité dans votre couple, dans votre relation, due sûrement à... voilà, je vous dis, à une forme d'auto-sabotage ou alors à des mensonges, des non-dits, il y a un équilibre retrouvé. Il y a un changement, il y a une évolution. Là. On voit que ça, il y a une progression. Vous voyez, il n'y a pas un moment donné où on vous dit, bon, mais ok, c'est instable, c'est pas constructible entre vous, hein, c'est ce que je... Mais on sait qu'il y a du potentiel. Voilà. Il y a une envie peut-être aussi de prendre un nouveau départ hein, dans la relation. Parce qu'on a des projets en commun. Parce qu'on sait que l'autre, l'un et l'autre, vous vous apportez un équilibre. Voilà. Le 22, le chiffre 22, c'est aussi le lien d'âme sœur. C'est la complémentarité, c'est la réalisation aussi de soi. On comprend ici que, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, mais on comprend ici que l'autre nous apporte un équilibre. Voilà, on prend conscience et on réalise que l'autre nous apporte un équilibre dans lequel on peut se projeter. Malgré quelques travers, hein, quelques démons qui seraient encore là. Ouais, je pense que c'est une question aussi de destinée, voilà. On parle d'activation. Je pense qu'ici, vous allez comprendre ici que... ce potentiel est bien présent, ces projets. Je pense que vous allez passer à l'action pour certains. Là, c'est l'idée d'avoir ce déclic, cette révélation. Que vous pouvez vous projeter avec cette personne. Et pourtant, il y a quand même une histoire ici de rejet. Vous rejetez, hein. Vous rejetez ce nouveau départ. Vous rejetez cet équilibre que vous pourriez avoir avec cette personne, avec votre autre. Vous pourriez aussi vous sentir rejeté. Hein, avoir une blessure d'âme, une blessure de rejet qui est assez présente, qui finalement vous met dans une forme d'auto-sabotage. Vous auriez peut-être tendance à saboter la relation parce que vous avez une blessure de rejet. Vous avez peur d'être abandonné, rejeté. Donc du coup, ça se retrouve ici. Vous avez envie d'évoluer avec cette personne, vous avez envie d'apporter du changement, vous avez envie de plein de choses, sauf que vous le rejetez. Très contradictoire quand même. Vous voyez comment ça vous parle? De quoi avez-vous peur? Un dernier conseil des anges de l'amour, mes amis, scorpions. Oui, vous combattez vos démons aussi, peut-être votre façon de penser. L'amour véritable. Vous pourriez vivre un amour véritable avec cette personne. Sauf que vous ne vous l'autorisez pas. On vous dit, voici l'amour de votre vie. C'est il ou elle avec qui vous êtes, votre autre.
Vous pouvez vivre un amour véritable, seulement vous avez pour l'instant trop de choses à régler au niveau de vos blessures. Ouais. C'est peut-être aussi une personne qui vous apporte cet amour véritable et que vous n'en prenez pas conscience. Et vous avez tendance à saboter. À saboter la relation, à saboter ce qui se passe, saboter cet amour qui arrive vers vous, que vous avez du mal aussi à recevoir. Voilà mes amis scorpions en couple, ben écoutez, voyez comment ça vous parle, hein, comment vous pouvez aussi changer les choses, si vous avez une réelle envie de changer les choses. Un dernier message de vos guides, hein, mes amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions, un message de vos guides. Pour ce mois de décembre. La puissance de l'esprit. Les embûches du chemin ne doivent pas arrêter votre marche, car votre détermination peut venir à bout de tous les obstacles. Ne sous-estimez pas la force de votre volonté. En vous réside une puissance à nulle autre pareille. Croyez en vous, car vous avez la capacité de surmonter toutes les difficultés. Vous allez en faire l'expérience dans les temps qui viennent. Écoutez, c'est exactement ce que je vous disais depuis le départ. Voilà. Ayez foi en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, allez au bout de ces obstacles. Ne restez pas butés devant. Voilà mes amis scorpions, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Hein. Revisionnez-la dans le courant du mois de décembre. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.